Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Partout dans le monde, on trouve des histoires sur le roi lion, avec des nouveaux personnages non officiels. Mais parmi tous ces personnages, seulement un personnage non officiel a su se faire une place parmi les personnages du roi lion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que si ce personnage avait été officiel, bien des choses auraient changé sur les suites du roi lion. Allez, générique. Dans Le Roi Lion, la dernière scène du film est la présentation de l'héritier de Simba, et la première scène du Roi Lion 2 est à nouveau la même scène de présentation de l'enfant de Simba, qui on le sait, car dit par Rafiki que c'est une héritière du nom de Kiara. Jusqu'ici, tous les personnages sont bien officiels. Seulement, pour les fans ou non de la licence, il y a un problème avec ces deux présentations. Si vous regardez bien le pelage de ces deux lionceaux, eh bien, ils sont différents. Les fans en ont conclu que ces deux lionceaux ne sont pas les mêmes. Ils se basent aussi sur le fait que la cérémonie n'est pas la même dans les deux films. Et c'est vrai que dans Le Roi Lion, c'est Rafiki qui amène Kiara aux côtés de ses parents, alors que dans Le Roi Lion 2, c'est Nala qui amène le lionceau à Rafiki. Le Roi Lion et Roi Lion 2 auraient-ils dû avoir une scène de présentation différente? Eh bien, selon les fans, non. De plus, dans la plupart des livres du Roi Lion, il est indiqué que Rafiki présente le fils nouveau-né de Simba, ce qui veut donc dire que ce n'était pas Kiara. Il y a une série de livres basés sur l'univers du Roi Lion qui est apparue avant la sortie du Roi Lion 2. Le Roi Lion, 6 nouvelles aventures, qui était une collaboration avec Disney, même si officiellement Disney ne l'a pas reconnu. Dans l'une de ces histoires, justement, un lionceau, enfant de Simba et Nala, est mentionné sous le nom de Kopa. Dans le livre, on apprend qu'il était le meilleur ami d'Afwa et est connu pour sa curiosité. Nous n'avons pas plus d'informations sur Kopa, et il est vrai que nous le voyons que lionceau. Mais alors, que lui est-il arrivé en grandissant? À la sortie du Roi Lion 2, où Kopa n'apparaissait pas, les gens ont commencé à imaginer beaucoup d'histoires sur lui, parce que d'un sens, il est le premier-né du couple Simba-Nala. Selon Alex Simons, un des auteurs de la série de livres, Kopa n'apparaît pas car ce sont des préquels au Roi Lion 2. Cette information fait l'effet d'une bombe. Les fans du personnage de Kopa ont développé des théories pour expliquer cette disparition en s'alignant sur des personnages du Roi Lion 2. Malgré la mort de Scar, certains lions ont continué à s'accrocher à son règne. Simba a donc décidé de les bannir du clan. De ce fait, une lionne très proche de Scar s'autoproclama chef de ces lions bannis. Son nom est Zira. Elle est bien déterminée à venger Scar et prendre la place de Simba. Elle rêve que son fils Kovu prenne la place de Simba et devienne roi de la terre des lions. Seulement voilà, dans le même temps, Simba eut un enfant, Kopa, qui était bien sûr censé prendre le trône. Zira ne supportant pas cette tournure de l'histoire, elle ne pouvait pas supporter de vue Kopa, et surtout de voir le trône de Scar disparaître encore une fois. C'est à ce moment qu'elle commence à entreprendre des plans pour se venger. Dans un même temps, Zira a eu 2 enfants légitimes, Nuka et Vitani. Un jour, alors que Kopa partait pour une nouvelle aventure, il vit une petite lionne qu'il n'avait jamais vue. C'était Vitani. Vitani et Kopa tombèrent vite amoureux l'un de l'autre. Mais un jour, Zira a découvert que sa fille était amie avec le fils de Simba. Elle était folle de rage. Zira voulait se mettre en colère contre sa fille, mais au final, Zira entrevoit une chance pour elle de se venger et demande à Vitani de corrompre Kopa en lui demandant de rejoindre les lions bannis. Kopa refusa et s'en alla pour prévenir Simba.
Zira, comprenant que Copa ne serait jamais de son côté, elle eut un accès de fureur. Criant sur Copa que son père avait ruiné sa vie, elle avait perdu celui qu'elle aimait le plus, et maintenant Simba allait enfin ressentir ce qu'elle avait ressenti. Elle se mit à la poursuite de Copa et le tua de sang-froid. Puis elle cacha le corps du lionceau dans le cimetière des éléphants. Simba et Nala cherchaient leur fils, mais il était trop tard. Simba bannit Zira et les siens dans les terres très lointaines de son royaume pour meurtre. Entre-temps, Zira expliqua à Vitani que Simba avait exilé son fils car il s'était lié d'amitié avec elle, ce qui emplit Vitani d'une colère puissante envers Simba. Cela expliquerait pourquoi Simba est si protecteur envers Kiara et pourquoi la colère de l'aveuglement a du mal à se faire quand Kiara dit qu'ils sont les mêmes. La mort de Copa semble être l'événement qui a changé le comportement de Simba dans Le Roi Lion 2. Cependant, dans un entretien de Phil Weinstein, qui a réalisé le storyboard du Roi Lion 2, a admis qu'il n'avait pas connaissance de ce personnage ni de cette série de livres lorsque Le Roi Lion 2 en était encore aux esquisses. De plus, Alex Simons a précisé que Disney leur a permis juste d'utiliser leur label. Donc, en aucun cas, ils avaient prévu d'utiliser Copa dans leur future production. En conclusion, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si Phil Weinstein avait eu connaissance de Copa, cela aurait-il changé le cours du Roi Lion 2? Dites-le moi en commentaire pour voir ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié la vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!